Alors, salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une introduction sur l'ego, avant de faire, comme promis, les capsules à proprement parler sur les fonctions égotiques, etc. Alors, avant de me lancer dans l'introduction, un petit rappel donc sur l'individuation jungienne, comme expliqué précédemment. Donc, le processus d'individuation implique comme objectif l'intégration du soi, c'est-à-dire l'entièreté de tous ces contenus conscients et inconscients. Là, c'est l'inverse, inconscient et conscient. Ok. Donc, ok, ça c'est le soi, ça c'est les contenus inconscients, ça c'est les contenus conscients. Donc, dans les contenus conscients, on a ce que Jung appelle l'ego consciousness. Ok, donc la conscience égotique. Et donc c'est là qu'on retrouve ces types de personnalités. Et dans les contenus inconscients, on a ce qu'on peut diviser entre l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc là on aura tout ce qui est de l'ordre des mythes, etc. Ici on va avoir l'animus, l'anima, l'ombre, shadow, etc. Ouh là là, j'écris très mal, c'est pas grave, parce que je le dis en même temps. Voilà, donc ça c'est l'inconscient. Ici on va avoir la persona, qui est en deux mots réducteurs, le masque que l'on porte en société. Et donc le processus d'individuation est l'intégration de la conscience égotique, ok, transcender cet ego, descendre dans l'inconscient, hein, et puis réintégrer le tout en rendant l'inconscient conscient et en transcendant l'ego. Ok, voilà, ça c'est le processus d'individuation chez Jung. Voilà. Alors, retour à notre introduction. Je vais prendre une petite introduction sur l'ego. Voilà, introduction sur l'ego. Alors, outre cet aspect de processus, qu'est-ce que l'individuation par nature? Individuation. Ok. Individuation, c'est le fait d'être un individu, de devenir un individu, donc quelqu'un qui est indivisé. Donc quelqu'un qui est un. Okay, je ne suis pas en train de vous blablater, hein, étymologiquement c'est ça, parce que c'est ça l'idée, c'est être un, c'est devenir un. Ok, donc d'où le cercle, le schéma en cercle que j'ai fait, et toute la symbolique du cercle. Donc c'est de devenir un. Ok. Or, pour devenir un, attendez, je reprends mes petites notes parce que devenir un, c'est-à-dire une unité. Ça, c'est l'individuation. Ok. Pour devenir un, il faut se différencier de l'autre, de tout ce qui existe à côté. Ok. Il y a une différenciation, premièrement, différenciation, d'accord ? Différenciation. Il y a une division, on divise entre ce qui est un et ce qui n'est pas un. Et il y a de la catégorisation. Catégorisation. On catégorise, il y a un et l'autre. Ce qui est un n'est pas l'autre. Autrement dit, tout ça, c'est l'affaire du logos, c'est-à-dire de la conscience. Ok ? Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Voilà. Premièrement, on peut déjà remarquer que pour unir, il faut diviser. Alors, ce paradoxe n'en est pas un, ok ? Mais c'est intéressant de garder ça à l'esprit. Alors, voilà. Donc maintenant que je vous ai raconté ça, je voudrais vous emmener
dans un concept que Jung lui-même aborde, c'est-à-dire le concept selon lequel, au début des temps, l'humanité primitive, pourrait-on dire, voilà, se retrouvait dans un état d'unité totale avec le tout. Donc l'humanité, ici, la petite humanité, là, primitive, elle était un avec le monde, avec le cosmos, avec la nature, avec le tout. Okay ? L'humanité était comme un bébé, c'était l'humanité bébé. Elle était dans sa phase inconsciente. Ok. Et puis, l'humanité a commencé son chemin, ok, et elle a commencé à vouloir s'individuer. Donc, comme on l'a vu, se différencier. Donc, commencer à faire des catégories, à entrer dans un état de conscience plus développé. Donc, elle a dû commencer à diviser. Et c'est là que l'humanité a commencé à se différencier du tout. Donc il y avait le tout, et puis il y avait nous. L'humanité qui était en train de monter sur le chemin de sa conscience égotique. Voilà. Parce que ce qui est valable pour l'individu est valable pour l'humanité au sens large. Et donc, dans son chemin égotique, l'humanité a commencé à diviser entre elle, entre le monde. Elle a commencé à faire quoi ? À dire, moi, je suis différent que la nature qui m'a donné le... Enfin, dans laquelle je suis née. Et elle a commencé à créer, voilà, des villes, des bazars comme ça, voilà, qui polluent, qui n'ont rien à voir avec la nature, avec du plastique, qui est un truc complètement synthétique, des bagnoles, qui font plein de boucans, qui polluent, etc. Puis elle a fait, je sais pas moi, Hollywood et tout le bazar. Voilà, hop, Hollywood, olé. Et donc ça, c'est l'humanité qui se coupe complètement de l'environnement, de l'environnement dans lequel elle est née et de son sentiment d'unité par rapport à cet environnement. Donc cet environnement-là, c'est une chose, c'est même un truc ça n'existe même, enfin ce n'est que récemment qu'on est en train de se rendre compte qu'on vient de cet environnement, enfin de se rendre compte qu'on vient de là, et nous, on devient ce qu'on a à devenir. Donc voilà. Donc ça, c'est notre processus évolutionnaire. Ok, voilà. Alors, donc pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça dans cette introduction sur l'ego ? Eh bien parce que, attendez, je reprends mes petites notes. Parce que ce qui est valable, en effet, pour l'humanité est valable pour l'humain. Ok ? Et que cette conscience égotique qui nous a fait créer les villes Hollywood et La La Land, blablabla, ok, c'est la conscience égotique de l'humanité et c'est la vôtre, c'est celle de l'humain. Ok ? Alors, un instant. Qu'est-ce que j'ai noté ici ? J'ai perdu le fil de mes pensées. Super. Donc oui, retour à l'ego et la typologie analytique jungienne. Les 16 types de personnalité, comme on l'a vu, personnalité, se situent au niveau de la conscience égotique. Ok ? Les 16 types de personnalité sont une catégorisation opérative de ce qu'est l'ego. C'est-à-dire que dans notre humanité actuelle, qui est focalisée sur le développement de son ego, dans laquelle on a vu se développer les accusations, narcissisme à la volée ces dernières années sur Internet, où il y a une montée d'intérêt des tests de psychométrie, notamment de la typologie jungienne,
Eh bien, la psychologie jungienne propose, la typologie jungienne propose une définition opérative de l'ego, c'est-à-dire que grâce à cette typologie, on peut dire c'est quoi l'ego. Grâce à la catégorisation en fonction. Ok. Et pourquoi c'est hyper important? Pourquoi c'est hyper important? Parce qu'on vient de le voir, c'est hyper important sur le processus évolutif, au niveau du processus évolutionnaire, pas évolutif, évolutionnaire de l'humanité. Et comme je le dis, là, on est sur le point d'atteindre un pic égotique et après l'ego, on va devoir passer vers le développement de l'inconscient. Et ça, on ira après investiguer à ce niveau-là dans les prochaines capsules, après avoir développé sur l'ego. Donc, c'est hyper important au niveau du processus évolutionnaire de l'humanité et bien sûr au niveau de votre vie personnelle, bien entendu. Ok ? Donc ça, ce qui est valable pour l'humanité est valable pour vous. Le développement de cet ego, c'est pas simplement narcissique, hein, c'est toute la partie de l'ego héroïque, hein, qu'on a dû développer, parce qu'il faut, voilà, l'ego, ça te permet, à te différencier, à partir dans une quête héroïque pour aller construire des trucs complètement tapés, voilà. Donc il y a un côté héroïque, mais ça fait partie du développement de l'humanité, comme ça fait partie du développement du bébé. Quand tu nais, tu es dans le tout avec ta maman, avec le monde, voilà, tu es bébé, comme l'humanité tantôt. Hein, et après, tu dois bouger, te séparer de ta maman, clash, et puis intégrer ton ego héroïque et partir à la conquête de ce que tu dois conquérir. Okay ? Donc c'est très important pour la vie personnelle. Mais donc, voilà, cet outil D16 personnalité, ce n'est pas simplement un énième petit outil de développement personnel. C'est capital. Ça fait partie du développement de votre vie personnelle, du développement de votre ego, l'atteinte et le développement de votre ego pour pouvoir le transcender ensuite et passer au reste. C'est hyper important parce que s'il n'y a pas de différenciation, vous n'êtes rien. Vous êtes dans l'indifférenciation, vous êtes dans l'inconscient, vous n'accomplissez rien, vous foutez rien en fait. Vous n'êtes pas sur votre chemin d'unité. Donc il faut vivre cette étape de différenciation et je ne dis pas, elle est douloureuse aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas l'humanité, elle n'est peut-être même pas au courant de sa souffrance. C'est douloureux de vivre différencié du tout. La division actuelle, c'est pas facile de la vivre. Bon. Spoiler, dans l'idée, on va réussir, si on fait tout bien, on va réussir à retrouver un sentiment d'unité. Mais pour ça, on a besoin que plus en plus de gens se mettent sur leur chemin d'individuation, atteignent leur ego pour pouvoir le transcender et avancer sur le processus évolutionnaire de l'humanité. Voilà, donc ça c'était une petite introduction, une petite capsule introductive sur l'ego pour vous expliquer un peu dans quoi s'inscrit finalement toute cette science empirique, que c'est pas un petit truc pour faire joujou. Non seulement c'est hyper important pour vous en tant qu'individu, mais c'est hyper important pour nous tous et pour notre futur, pour notre futur collectif. Voilà, donc si vous avez aimé ce contenu, vous pouvez me laisser un petit pouce, vous pouvez vous abonner évidemment pour ne pas rater le reste des capsules. Et puis voilà, comme promis, maintenant, on va rentrer à proprement dit dans qu'est-ce que c'est que l'ego en termes de cette définition opérative de l'ego et les fonctions cognitives. Et on va rentrer dans les détails des fonctions cognitives. Voilà, à bientôt.